Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot l'accompagnait. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il alla du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait planté sa tente auparavant, entre Béthel et Haï. En ce lieu où naguère il avait fait un autel, en ce lieu même il invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain, et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir au chêne de Mambré, près d'Hébron, et là, il bâtit un autel au Seigneur. Bonjour, nous poursuivons donc notre lecture du livre de la Genèse. Après la fin du chapitre 12, Abraham s'est fait bouter hors des frontières d'Égypte et le voilà maintenant à Béthel. À Béthel, on vous raconte l'histoire d'Abraham avec Lot. Qui est Lot en définitive? Lot est l'ancêtre des Moabites. Les Moabites sont le peuple qui habite sur la rive orientale du Jourdain, si vous voulez, en Jordanie actuelle. Et donc, vous voyez, dans l'époque où on rédige ces textes, il faut bien se dire que les clans soit s'entendent et font la paix, soit se font la guerre. C'est une période assez instable. Et à l'époque, comment est-ce qu'on fait la paix? Eh bien, on fait la paix en se souvenant de la mémoire commune qui relie les ancêtres de ces différents clans. Et c'est le moyen qu'on trouve pour que les guerres n'éclatent pas. Les guerres fratricides, les guerres ennemies, les guerres d'intérêt, etc. Qu'est-ce qui fait que, justement, dans ce milieu tellement difficile, certains clans vont faire la paix? C'est qu'on se souvient que nos ancêtres ont vécu des choses en commun. Et donc, précisément, il va nous être question de guerre dans tous ces chapitres-là. Alors, donc, pour l'instant, Abraham est avec Lot à Béthel et Abraham est béni de Dieu. Comment est-ce qu'on vous exprime que Abraham est béni de Dieu? Évidemment par la prolifération des troupeaux. Et donc, il y a de l'argent en jeu. Là où il y a de l'argent en jeu, évidemment, la querelle commence. La querelle commence avec les bergers qui se bataillent au niveau du nombre des bêtes, de savoir où vont les bêtes, quoi en faire, et puis les uns ont pris les autres, etc. Du coup, les patriarches Abraham et Lot décident de se séparer. Lot va aller du côté de l'Est, vers la mer Morte, vers le sud de la mer Morte, là où on localise aujourd'hui les villes de Sodome et de Gomorrhe, alors que Abraham, lui, choisit de descendre un peu dans le sud,
vers Hébron, dans un lieu qu'on appelle la Chênaie de Mambré, donc plus dans le désert, mais je vous rappelle que ce désert-là n'est pas le désert du Sahara, c'est un désert où il y a quand même suffisamment d'herbage pour que des troupeaux puissent paître sans difficulté. Voilà, c'est la situation.